Nous voilà arrivés au dernier jour de l'année 2023 et à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de faire un tirage de cartes au sujet de celui qui nous éclaire ici en France de sa lumière céleste et de sa tendre moitié. Alors comment faire ce genre de tirage? Eh bien j'ai envie de le faire en 3 parties. D'abord un tirage concernant ce couple, puisque avant, on va dire il y a plusieurs générations, il était d'usage de parler simplement de la personne qui avait été élue à la tête du pays, mais on parlait très très peu de sa conjointe. Eh bien maintenant les temps ont changé et on parle très souvent de la conjointe du président. Elle est très médiatisée et une partie d'ailleurs du budget des Français lui est allouée. Il vaut donc la peine de parler de la relation, puisque elle est rendue publique. Ce couple est un couple avec une image publique. On peut donc s'interroger à leur sujet, ou en tout cas demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire ou suggérer au sujet de ce couple. Et puis ensuite, je pourrais faire un tirage pour lui et pour elle. Voilà donc un tirage Madame, Monsieur. En commençant donc par ce couple qu'on nous a présenté comme étant très amoureux, j'ai donc pensé que le tarot romantique s'imposait. Au passage, merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. En carte centrale pour ce couple, on a un monsieur qui joue la sérénade sous le balcon de la belle. La belle masquée, on le remarque, hein, donc ça tendrait à nous dire qu'on ne sait pas tout au sujet de la belle dame, puisqu'elle porte un masque. Elle cache donc des choses. Et le monsieur, lui joue la sérénade, il lui joue de la flûte. Alors, la flûte, c'est aussi un pipeau. Donc, vous connaissez l'expression populaire, c'est du pipeau, jouer du pipeau. C'est-à-dire prendre un peu les gens pour des imbéciles. Et on voit qu'il attire toutes sortes des animaux, hein, mais la belle, elle, reste inaccessible sur son balcon. Alors, du point de vue symbolique, il y a plusieurs choses à voir sur cette carte qui pourraient être interprétées. D'abord, lui qui nous joue du pipeau. Ça, je pense que tout le monde aura compris l'image. Il attire pas des êtres humains. L'être humain pour lequel il joue la sérénade reste inaccessible. On a donc l'impression d'un couple où les deux ne sont pas vraiment ensemble. Ils se voient, ils s'entendent, mais ils ne sont pas réunis, vraiment. En revanche, ce monsieur qui joue du pipeau arrive à attirer des gens qui sont attirés par ses belles paroles ou sa jolie musique. Alors, des gens ici figurés sous la forme de chats. Hein, c'est-à-dire, alors j'aime beaucoup les chats, mais ce ne sont pas des êtres humains. Donc on pourrait penser à des gens qui n'ont pas beaucoup de capacité de réflexion et qui se laissent prendre au joli air que joue ce monsieur. Quant à la belle, on le voit, elle a un masque, donc on ne sait pas tout sur elle. Elle reste d'une certaine façon inaccessible. Et puis on voit aussi à côté d'elle du linge qui est à sécher sur un fil. Alors ça, c'est pas très romantique et ça laisse penser à l'idée de laver son linge sale en public. Ça pourrait laisser penser que de façon imminente, des choses qui normalement sont d'ordre personnel, d'ordre privé, vont être exposées en public.
à la base de ce couple, on voit la dame qui est dans un environnement très riche. Elle ne manque de rien, elle a une jolie statue en cristal. On voit, il y a un lustre aussi, et puis tout un environnement qui est très riche. On voit que ça sent l'argent un peu partout. C'est l'abondance, on voit une coupe de fruits à côté, avec d'ailleurs une jolie banane dressée. Vous y verrez ce que vous voulez dans ce symbole. On voit aussi plus sérieusement une dame avec ici une épée. C'est donc quelqu'un qui est actif. C'est pas quelqu'un qui se laisse porter par les événements, mais c'est quelqu'un qui a un rôle actif dans le couple. Enfin, ici, on voit qu'au départ, elle était toute seule. C'est plutôt elle qui a agi. Du côté du résultat ou de l'avenir, on voit que la princesse, mince, elle est toute seule. Alors elle est dans un magnifique environnement, une sorte de palais, on pourrait dire, mais elle est toute seule ici. Le monsieur a disparu du tableau. Serait-ce qu'il serait allé voir ailleurs? À chacun de l'interpréter. Alors on voit qu'elle ne manque de rien, elle bénéficie d'un environnement magnifique, qui là encore sent l'argent, bien sûr. Elle a autour d'elle, on le voit, j'allais dire des personnages. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des animaux. Il est probable d'ailleurs que cette dame considère ceux qui gravitent dans son entourage comme une aimable compagnie, mais rien de plus. On voit qu'en les figurant en tant qu'animaux, elle ne les place pas sur le même pied d'égalité qu'elle. Alors, dernière chose aussi concernant cette carte, on voit que du côté de l'avenir ou du résultat, elle se retrouve toute seule, donc dans un environnement magnifique, mais seule, avec des gens autour d'elle, ou en tout cas des personnages autour d'elle, qui sont considérés comme des animaux de compagnie. Et on voit, si on regarde bien cette carte, que ces animaux sont figurés sous forme de chiens. Et le chien, traditionnellement, est réputé pour sa fidélité. On peut donc penser qu'à l'avenir, même si elle se retrouve toute seule, il y aura certains amis ou certaines personnes de sa connaissance qui lui resteront fidèles. Apparemment moins que sa tendre moitié qui ne figure plus sur la carte. En faveur de leur relation, on voit ici qu'à un moment donné, alors en tout cas on peut penser que c'est le présent, puisque c'est la ligne du présent, il y a encore, en tout cas, une belle complicité entre eux. On les voit qui se regardent l'un l'autre, qui se tiennent la main, là ils sont donc vraiment ensemble. Alors ensemble pourquoi, on ne sait pas, on ne les voit pas s'embrasser, mais le fait qu'ils se tiennent la main semble montrer une belle complicité entre ces deux-là. On nous dit que ça joue en faveur de cette relation. En défaveur de cette relation, en revanche, on voit monsieur, ici, qui apparaît sous les traits de, j'allais dire d'un général. Alors je ne sais pas si c'est un général, je n'y connais rien en grade militaire, mais en tout cas une personne de l'armée, qui est prête à partir en guerre. On voit qu'il tient une espèce de sabre ou une épée, et puis un bouclier, une sorte d'écusson, avec un écusson dessus, un bouclier, mais, que montre cette photo, enfin cette gravure, cette image? Elle nous montre quelqu'un qui figure bien dans un habit prétendument militaire, et on voit que c'est quelqu'un de pouvoir avec la couronne sur sa tête, c'est donc bien de lui qu'il s'agit, c'est bien de monsieur qu'il s'agit. Mais que se passe-t-il? Eh bien, on voit que son épée, elle est cassée. Il y a un bout qui est ici, qui gît à terre, le bout de son épée,
Donc la pointe de son épée est cassée. C'est donc quelqu'un qui a plutôt des velléités de combat, qui aime se montrer en tant que quelqu'un de combatif, mais son arme est cassée. C'est pas quelqu'un qui sait vraiment se battre. Il aime en donner en tout cas l'apparence de quelqu'un qui est capable de se battre, mais son arme ne lui permet pas de le faire. Et puis son bouclier gît par terre. Lorsqu'on met son bouclier à terre, c'est qu'on dépose les armes, symboliquement. On peut voir que cette carte, en tout cas, ne joue pas en sa faveur dans ce couple-là. Peut-être ce qu'on lui reproche, ou ce que madame pourrait lui reprocher, c'est d'être velléitaire, d'avoir parfois des attitudes agressives, un peu guerrières, sans en avoir les moyens réellement. Alors si on voulait aller plus loin dans le symbolisme, j'ose à peine m'aventurer sur ce terrain, vous en penserez ce que vous voudrez, mais le côté guerrier, c'est l'attribut de Mars, c'est ce qui correspond chez un homme à sa virilité. Eh bien, ici, on voit le bout de son arme qui est cassée. Vous en penserez ce que vous voudrez par rapport à sa virilité. Alors une autre carte du côté de l'avenir, à part madame qui est toute seule, qui se retrouve toute seule, jolie princesse toute seule, entourée de quelques fidèles seulement, mais dans un univers vide. On a également ici monsieur qui a vieilli ici, qui est avec un pardessus et une barbe. On voit bien qu'il a vieilli par rapport aux autres représentations. Que fait-il? Eh bien, lui aussi, il est tout seul, de son côté. On voit que les deux ne sont plus ensemble sur ces cartes. Et que fait-il? Eh bien, les jolies fleurs qu'on peut penser qu'il avait réunies pour les offrir à madame, eh bien, il s'arrête en chemin, comme pris d'un doute sur leur relation, et il jette les fleurs. Il les jette à l'eau. On voit symboliquement le bouquet qui pourrait représenter l'amour, l'essence de leur relation, c'est-à-dire les sentiments qu'on porte à quelqu'un et qu'on veut matérialiser par un présent qui n'a aucune utilité à part celle de faire plaisir à la personne qu'on aime. Eh bien, il s'arrête en chemin et il jette tout à l'eau. On le voit ici, à des signes, symbole de pureté, mais on voit le courant en fait qui emporte ces fleurs. Il a planté ses épées derrière, elles sont plantées, donc là encore, il semble avoir déposé les armes ou déposé sa virilité. Si on continue dans l'interprétation un peu, cette interprétation un peu imagée des armes, comme de la virilité, bien là il l'a déposé. Et puis le bouquet, symbole de sa relation, s'en va au fil de l'eau. On voit qu'il n'a pas l'air très enthousiaste, il a l'air plutôt triste et pensif. On voit donc avec ces deux cartes, que du côté de l'avenir, on voit deux personnages qui ne sont plus réunis sur les cartes, ils sont séparés. Les deux ont l'air plutôt pensifs, plutôt presque tristes, en tout cas mélancoliques. Ok. Pour parler de monsieur plus particulièrement, j'ai pensé que cet oracle de la poudre enchantée était particulièrement approprié. Pour monsieur, donc, du côté du passé, ici, on voit ces porte-manteaux en forme un peu de cygne. Alors tout est rose sur cette carte et tout est plein de paillettes. Donc j'y vois un passé rose pour lui. Tout lui a réussi jusqu'à présent, ou à peu près tout, que ça soit de son passage à la banque,
dans une grande banque, puis ministre. Alors je sais plus, je suis pas sûr que ça soit ministre de l'économie. Ça devait être du budget, je ne m'en souviens plus exactement, mais il a été ministre avant d'être président, puis d'être réélu président. Donc on voit vraiment un parcours tout à fait rose et plein de paillettes pour monsieur. Mais vous remarquerez que cette carte est du côté du passé. Pour le présent, ce sont les nuages qui s'accumulent au-dessus de sa tête. Alors des nuages à paillettes peut-être, mais des nuages quand même, ce qui laisse penser que la situation se dégrade. Et que le pain blanc est mangé, il va falloir maintenant manger le pain noir. Du côté de l'avenir, on a une rose, c'est-à-dire qu'on peut penser à quelque chose de joli, à quelque chose d'affectueux, à quelque chose de glamour. Mais attention, la rose, elle cache, on le voit en dessous, des épines. Donc j'interpréterais ça dans le sens où il va penser pouvoir réussir certaines choses, pouvoir briller dans les temps à venir, pouvoir se mettre en valeur. Mais attention, pour chaque chose pour laquelle il pensera pouvoir se faire remarquer en bien, il y aura des épines qui vont le blesser. En sa défaveur, on voit cette carte d'une dame dans une jolie robe de princesse, parcourue d'ailleurs de tout un tas de paillettes. Alors ça, évidemment, ça fait allusion soit à sa tendre moitié, qui, on nous le dit ici avec cette carte en position défavorable, pourrait soit lui jouer un tour. Alors, non pas que elle lui jouerait directement un mauvais tour, mais peut-être que des choses concernant sa tendre moitié ne lui seront pas favorables, risque de ternir son image. Ça pourrait être ça. L'autre façon d'interpréter cette carte, c'est d'y voir une allusion à la vie privée. On voit cette dame ici qui a le haut du buste tout à fait dénudé, qui semble très attirante, et ça semble évidemment inciter à un rapprochement. Alors cette carte pourrait faire allusion justement à sa vie privée, mais ici elle est en sa défaveur. Ça tendrait à nous dire que des éléments de sa vie privée pourraient lui nuire, pourraient à partir de maintenant jouer en sa défaveur. Ici, en carte forte, on a cette carte de la grande roue qui semble nous indiquer que la roue tourne. Alors, la roue tourne, elle pourrait tourner en sa faveur ou en sa défaveur. En tout cas, c'est un temps, on nous dit avec cette roue qui tourne, pour lui, c'est un temps de changement pour monsieur. Et pour lui, au-delà des difficultés qui peuvent l'attendre dans un futur assez proche, on voit cette rose est pleine d'épines, donc s'il veut la saisir, il va se faire mal. On voit ensuite cette voiture et ce paysage exotique. On pourrait penser presque hawaïen ou quelque chose dans ce genre. Et puis la voiture qui suggère le mouvement, le fait de passer d'un endroit à un autre. Et le paysage exotique suggère quelque chose en rapport avec l'étranger. Il est possible également que monsieur soit tenté d'aller voir ailleurs et d'aller chercher le bonheur sous des cieux plus cléments. Ok. Alors en ramassant les cartes, je repense à ces deux cartes-là. La rose avec ses épines, et puis cette carte de l'étranger, il est possible que pour monsieur, si on allie ces deux cartes, les soucis arrivent de l'étranger. Pour madame, j'ai pensé que ce tarot serait approprié. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Granny's Postcards Tarot, c'est-à-dire le tarot des cartes postales de mamie, de la mamie. Alors, étant donné son âge mûr, j'ai pensé que ça lui conviendrait bien.
You make me feel so good. En carte centrale pour Madame, on voit une sorte de petite princesse qui semble un peu naïve, un peu niaise, qui est toute seule, assise sur son lit avec un air un peu désolé. Et puis, on la voit qui regarde du coin de l'œil un jeune homme. Le jeune homme n'a pas trop l'air d'avoir envie de s'avancer vers elle. Il hésite. On voit ici, pour elle, un début de solitude, du moins une relation qui n'est pas au beau fixe. Monsieur ne se jette pas dans ses bras. Alors elle reste telle une petite princesse un peu seule, au milieu de la pièce, assise sur son lit, en train d'attendre que les choses arrivent. Pourtant, dans le passé, pour elle, on voit ce monsieur sous les traits d'un matou avec un chapeau et un joli costume, qui semblait prêt à parcourir la campagne, on le voit dans un paysage bucolique, et même à se battre pour elle, avec la canne levée. Alors je vous laisse imaginer la symbolique pour un homme de cette canne levée. Par rapport à cette dame, on voit bien un monsieur qui, semble-t-il, était tout dévoué pour elle. Mais on le voit, cette carte est du côté du passé. Pour elle, maintenant, on a un jeune homme qui hésite à aller la voir, ce qui lui donne l'air complètement désolé. Eh bien, pour elle, du côté de l'avenir, on a cette carte du fou, du mat, on dirait, dans le tarot de Marseille. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Eh bien, on voit un personnage qui est isolé complètement, tout seul, sur une île, entouré d'eau, et qui n'a plus beaucoup d'argent, a les poches complètement vides, et qui est obligé de retrousser ses bas de pantalon par rapport à la marée qui va bientôt monter. On retrouve ce personnage un peu piégé et tout seul. C'est ce qui semble attendre Madame dans un proche avenir. En carte défavorable ou faible, pour Madame, on voit cette carte des amoureux. Alors c'est une carte où, en effet, on voit un couple qui semble très amoureux. Les deux sourient, ils sont en tête-à-tête avec une table joliment dressée. À leurs pieds, on a un chien, symbole de fidélité de l'un envers l'autre. Et puis au-dessus d'eux, on a un bouquet de gui, qui est aussi le symbole des amoureux. On sait qu'il est de tradition pour les amoureux de s'embrasser sous le gui au 31 décembre, au moment où on passe au 1er janvier, pour espérer que l'amour ne les quittera pas pendant toute l'année à venir. C'est ce qu'ils font, ils s'embrassent sous le gui. On a ici vraiment un symbole d'amour, de gens qui s'aiment. Mais malheureusement, ce symbole ici est en négatif, en position défavorable. On a l'impression que l'amour, s'il était là dans le passé, est en train de s'en aller. De même, d'ailleurs, que la fidélité. Elle peut compter néanmoins, on le voit avec cette carte de l'empereur, alors soit sur sa propre force à elle, et elle n'en manque pas, nous dit-on, avec cette carte de l'empereur, qui nous figure Madame sous les traits d'un athlète, bien peu masculin d'ailleurs. Allez, pour l'avenir, on voit, pour l'avenir de Madame, on voit ici Madame, symboliquement, qui s'envole vers le ciel. Alors je vous laisse interpréter cette carte comme vous voudrez. Pour moi, ça n'est pas du tout un heureux présage. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.